Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, vous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Je vous fais un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère aussi que tout va bien dans vos différentes familles. Et puis, j'espère que tout se passe bien. Restez dans la parole de Dieu. Lisez beaucoup vos Bibles. Ok? Accrochez-vous à la parole de votre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et puis, comment on appelle je vais vous dire merci. Merci pour tous les partages que vous avez fait. Vraiment, je vous dis merci, 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 merci pour tout. Je suis très content parce que vous avez attendu ma voix. Et puis, tout s'est arrangé. Et vraiment, je vous dis merci pour les partages. Merci, merci le fait que vous me suivez chaque jour. Merci, merci parce que vous prenez votre temps pour m'écouter. Je vous dis vraiment merci. Merci à tous ceux qui voient nos vidéos. Il n'y a pas que moi. Tous ceux qui voient toutes les vidéos de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, de tout ce qu'on dénonce. Vous tous qui regardez nos vidéos, vous tous qui amenez nos messages très très loin dans les autres pays africains, dans les pays européens, aux États-Unis, partout. Vous qui partagez, je vous dis tous merci. Merci du fond du cœur. Merci, merci. Tout travail est toujours payé. Et Dieu va vous payer tout ce que vous êtes en train de faire parce que d'une part aussi, vous faites le combat, sauf que vous ne vous montrez pas. Mais quand on parle, vous partagez nos vidéos, ça fait que nos voix vont très très loin. Et pour ça, je vous dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Je n'ai pas l'habitude de vous dire merci parce que bon, des fois, on fait la vidéo, on est pressé. Mais aujourd'hui, il faut que je vous dise merci. Merci vraiment pour tout. Merci du fond du cœur. Depuis que j'ai commencé les vidéos, vous m'avez beaucoup suivi, vous êtes beaucoup venus sur ma page. Je vous dis vraiment merci pour tout. On est comme une famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas, écrivez-moi sur ma page. Et puis, on est là, on s'aide, on se corrige. Et puis voilà, on est frères et sœurs. Vous comprenez? Voilà. Ceux qui sont mes enfants aussi, ce sont mes enfants. Vous comprenez? Voilà. Donc, vraiment, merci pour tout. Je vous dis merci pour tout. Merci, merci, merci. Merci. Que la main de Dieu soit sur vous chaque jour dans toutes vos démarches et que le Saint-Esprit même vous accompagne partout. Ok? Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo aujourd'hui que j'ai effacée. Je l'ai effacée parce que j'ai écouté une vidéo où je me suis dit... J'ai trouvé que la vidéo que j'ai faite, c'était pas comme ça que je devais la faire, donc je l'ai effacée. Il y a 10 personnes qui ont reçu ça, que ces 10 personnes-là m'excusent, mais j'étais obligée de l'effacer parce que j'ai dit des choses dedans que après je me suis rendu compte que non, cette personne ne mérite pas tout ce que j'ai dit dedans, donc maintenant, comme la personne même veut nous faire comprendre que lui, il est au-dessus de tout, eh bien, nous aussi, on va lui faire comprendre que la loi, là, s'il la connaît, nous aussi, on connaît la loi. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Ok? C'est notre pays. Ils sont venus gouverner notre pays. D'après eux, ils ont pris le pays en otage. Ils sont en train de faire du n'importe quoi sur le pays. Alors, si c'est ça qui leur donne le droit de faire n'importe quoi, eh bien, nous tous, on va se mettre dans la danse. Et puis voilà, c'est tout. C'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. C'est à eux des choses, comment on appelle ça? C'est à eux d'aller doucement avec nous, c'est à eux de nous comprendre. Parce que quand tu gouvernes une population, c'est à toi de comprendre la population. Ce n'est pas la population de te comprendre. Voilà. Je l'ai toujours dit que quand tu es un chef d'État ou bien quand tu fais partie d'un gouvernement, d'un pays, c'est toi qui doit aller doucement avec la population parce que tu es au service de la population, du gouvernement jusqu'à tous les ministres, directeurs, tout le monde. Vous êtes tous au service de la population. Voilà. Parce que vous êtes là
au pouvoir pour servir la population. Voilà, donc ce n'est pas nous la population, ce n'est pas nous que vous allez intimider, parce que je ne comprends pas, vous nous intimidez pour faire des conneries sur notre pays, vous nous intimidez, comme ça on ne va pas parler, et puis vous allez continuer à faire vos bêtises. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est pas comme ça marche. Voilà, il n'y a personne qui va intimider personne. Ok, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu la vidéo que ma jeune sœur, la Gap, a fait. Et la vidéo où elle a dit que oui, elle a reçu une plainte de Ahmed Bakayoko. Voilà, c'est de ça que je vais parler parce que j'ai fait la vidéo, je vais faire ça autrement, lui faire comprendre que non, c'était pas bien, on est tous en famille, on est des Ivoiriens. Mais comme j'ai vu quelque chose, voilà, j'ai effacé la vidéo. Maintenant, on va parler. Voilà, parce que Monsieur Ahmed Bakayoko ne fait pas peur à personne. Il ne fait pas peur à personne. Voilà, donc c'est pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas quelque chose qui se fait. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait. Que s'il doit déposer sa plainte, ce n'est pas sa plainte, ce n'est pas sur la population qu'il doit la déposer. Ce n'est pas sur la guêpe qui doit déposer la plainte, ce n'est pas sur une Ivoirienne qui doit déposer la plainte. Sa plainte là, il doit la déposer sur les journalistes. Voilà, parce que c'est les journalistes qui ont dit que oui, c'est un dealer de drogue. C'est les journalistes qui ont dit que M. Ahmed Bakayoko vend la drogue sur notre pays. C'est les journalistes qui ont dit que à partir de notre pays, M. Ahmed Bakayoko essaye de comment on appelle ça, d'éparpiller la drogue sur l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas nous, ni ce n'est pas quelqu'un. Voilà. Donc, normalement, s'il doit déposer plainte, il doit commencer d'abord sur les journalistes. Et une fois que il finit avec les journalistes, le résultat qu'il va trouver là-bas, là, si c'est bon pour lui, maintenant il peut venir sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, M. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup remarqué. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup remarqué, c'est quelqu'un qui fout un peu la merde. Voilà. C'est quelqu'un, c'est un ministre qui fout un peu la merde. Et le problème qui est délicat dans tout ce qu'il fait, c'est que il occupe une place dans le pays qui est très très fragile. La place qu'il occupe qui est très fragile, c'est quoi? C'est que c'est lui qui coiffe les policiers, c'est lui qui coiffe les gendarmes, c'est lui qui coiffe le corps habillé. Alors, quand tu dis que tu es ministre de défense, tu as un comportement que tu dois afficher vis-à-vis de la société. C'est pas à toi de faire des bêtises comme ça, et non seulement tu fais ça, tu veux pas rester tranquille. En plus de cela, tu veux encore essayer d'intimider les gens. Là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. Donc, on va dire à M. Ahmed Bakayoko que sa plainte là, qu'il a déposée là, il a mal fait de la déposer. Il a mal fait de la déposer parce que cette plainte là, elle devait être déposée avec c'est sur les journalistes que M. Ahmed Bakayoko, il aurait dû commencer. Voilà, parce que nous, on veut savoir réellement ce qui se passe. On veut savoir si c'est vraiment vrai ou si c'est faux. Donc, le comportement que M. Ahmed Bakayoko, il commence à avoir là, moi, ça me fait comprendre que ce que les journalistes ont dit, c'est vrai. C'est vrai parce que si c'était pas vrai, il allait déposer la plainte au niveau des journalistes. Alors, c'est parce que c'est vrai qu'il va essayer d'intimider les gens. Mais l'intimidation, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'il a fait quand Arafat est mort. Quand Arafat est mort, toutes les bandes là, ils ont essayé de nous intimider. De nous intimider pour ne pas qu'on parle, pour ne pas que les gens sachent vraiment, réellement, qu'est-ce qui s'est passé avec chose, comment on appelle, avec ce gamin. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire et puis on a laissé comme ça. Et c'est la même chose encore que M. Ahmed Bakayoko, il est en train de commencer. Donc moi, ce que je veux dire à M. Ahmed Bakayoko, c'est que il n'est qu'à se revoir, tu vois, il n'a qu'à se revoir, il n'a qu'à essayer de se ressaisir un peu parce que déposer plainte, je sais pas où sa plainte va aller, je ne sais vraiment pas où ça va aller parce que on l'accuse de quelque chose. Le mieux, c'est d'aller vers les journalistes pour leur faire comprendre que non,
Vous m'accusez de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas sur la guêpe ou bien sur un Ivoirien qu'il va essayer de se brancher, de se laver l'image. Non. Son image là, s'il veut que ça soit lavé là, il doit aller déposer plainte contre les journalistes et dans leur pays. Il y a un Belge, il y a un Américain et il y a un Français. Ils doivent déposer plainte dans les 3 pays là. Enfin, je crois, je sais pas si c'est un Français ou si c'est... Enfin, il y a 3 personnes. Donc, il doit aller déposer la plainte où se trouvent ces 3 journalistes. Et à partir de là maintenant, on va voir ce qui va se passer. Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Parce que... Pourquoi est-ce que j'ai effacé la vidéo? Parce que j'ai essayé dans la vidéo de dire certaines choses, bon, qui n'est pas, enfin, pas que, enfin, le chemin qu'il a pris là, bon, c'est pour ça que j'ai effacé même la vidéo, parce que la vidéo était un peu longue, et puis bon, c'était une façon de lui faire comprendre dans la vidéo que non, il n'avait pas à déposer plainte contre sa sœur Guêpe, la Guêpe plutôt. Ben, comme c'est comme ça qu'il prend ça, eh ben, on va prendre ça comme ça. Ok, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu une vidéo des choses, comment on appelle, Amira Choco, où il était en train de dire que oui, qu'il y a un pasteur, je voulais même faire une vidéo sur le pasteur, mais en ce moment, bon, j'ai pas trop le temps, et puis il fait trop chaud aussi, qu'il y a un pasteur qui d'après lui, il a eu des révélations que il y a des djihadistes ou il y a des terroristes qui sont sur la Côte d'Ivoire, des trucs comme ça. Mais ce pasteur-là, il a un problème. Ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter de raconter des bêtises. J'ai dit ça dans ma vidéo que j'ai fait l'autre fois. Ça fait une semaine. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à arrêter de dire qu'il y a des djihadistes ou bien il y a des choses, des terroristes qui se promènent sur notre pays. Sur la Côte d'Ivoire, là, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas les histoires des terroristes. On ne connaît pas les histoires des djihadistes. On ne connaît pas tout ce bordel-là. Voilà, on ne connaît pas ça. 10 ans, ils sont restés au pouvoir. 10 ans, ils sont restés sur notre pays en train de nous traumatiser, nous opprimer pendant 10 ans. Vous comprenez? Partagez la vidéo. Pendant 10 ans, ils sont restés sur notre pays en train de faire toutes les erreurs qu'on ne peut pas faire à des êtres humains. Il n'y a pas eu de djihadiste qui est sorti quelque part. Il n'y a pas eu de terroriste qui est sorti quelque part. Là, il reste 3 mois pour terminer les mandats. Il y a une histoire de drogue. Nous, on a prié Dieu à dévoiler les vachineries qu'ils sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, la nuit, là, où Dieu même les a exposés que c'est des vendeurs de drogue, mais ce n'est pas un gouvernement, c'est un gouvernement qui vend la drogue. C'est la nuit, là, où ils doivent finir les mandats, et puis Dieu les a dévoilés, là. C'est la nuit, là, qu'ils vont venir nous dire que il y a djihadistes en Côte d'Ivoire. Moi, je n'aime pas prononcer ces mots-là parce que ce n'est pas des trucs à prononcer. Il y a des djihadistes ou il y a des terroristes. Il n'y a personne qui est en Côte d'Ivoire là-bas qui fait ça. C'est eux-là qui sont en train de faire les bêtises pour traumatiser la population. C'est eux-là qui ont versé des gens là-bas qui se disent djihadistes ou je ne sais quoi pour traumatiser la population. Donc toi, le pasteur là, toi qui rencontres n'importe quoi là, il faut arrêter de rencontrer n'importe quoi parce que Dieu ne te fait aucune révélation. Dieu ne te connaît même pas. Toi, le pasteur qui a dit ça là, je vais chercher ton nom et puis je vais venir sur toi dans une vidéo. Dieu là, il ne te connaît même pas. Parce que c'est vous la bande des choses, de Makoso là. C'est vous qui traînez avec Ahmed Bakayoko là. Donc les informations qu'Ahmed Bakayoko vous donne là, c'est ça que vous prenez pour dire que non, j'ai fait une vision, Dieu m'a dit ça. Dieu ne peut rien te dire. Dieu ne peut rien te dire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de djihadistes sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de terroristes sur la Côte d'Ivoire. S'il y a des terroristes et des djihadistes sur la Côte d'Ivoire, demandez à Ahmed Bakayoko et à M. Draman Ouattara où ils sont sortis. Depuis 10 ans, on n'a pas vu de djihadistes ni de terroristes. La nuit là, s'ils sont sur la Côte d'Ivoire, demandez au gouvernement d'où ces personnes-là sortent. Franchement, on est fatigué. Arrêtez ça, on est fatigué. Les Ivoiriens sont fatigués. On est fatigué. Vous avez pris notre pays en otage pendant 10 ans.
Aujourd'hui, là, Dieu est en train d'approcher vos jours pour que vous finissez le 31 octobre, là, pour que vous nous foutez la paix. Alors, arrêtez de nous raconter des histoires de djihadistes, de terroristes. Il n'y a pas de terroristes là-bas, il n'y a pas de djihadistes là-bas. Vos conneries que vous faites là, allez ramasser des gens pour les mettre là, puis ils vont faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. On est fatigué, arrêtez ça. Ok? Voilà, arrêtez ça. Parce que c'est ce qui se passe au Burkina et ils sont en train de déstabiliser le Burkina. Et celui qui déstabilise le Burkina là, il est avec vous là-bas. Donc arrêtez vos bêtises. Ok? Voilà. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que toi, monsieur Ahmed Bakayoko, tu te lèves, tu dis que non, que tu vas déposer plainte. Et tu déposes plainte. Tu déposes plainte pour quelle raison? Pour quelle raison que tu déposes plainte? Moi, je veux savoir pour quelle raison tu déposes plainte. Parce que la plainte, là, c'est nous, les Ivoiriens, qui doivent déposer plainte contre toi. Parce que tu es le ministre des jeux, comment on appelle, de la sécurité des jeux, comment on appelle ça, de la sécurité, c'est-à-dire, tu es le ministre des jeux, comment on appelle ça, comment on appelle ce truc-là même, de la jeux, comment on appelle, de la défense. Tu es le ministre de la Défense. C'est-à-dire, c'est toi qui coiffes tous les gendarmes, les policiers, tout ça, c'est toi qui les coiffes. Donc, tu as la sécurité, c'est toi qui est, comment on appelle, c'est toi qui est là pour veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Ok? Donc, s'il y a quelque chose comme ça qui se passe sur la Côte d'Ivoire, que ça soit drogue, que ça soit djihadiste, que ça soit terroriste, tout ça là, c'est toi qui dois arrêter tout ça et c'est toi qui dois rendre compte à la population. Toi et Draman là, vous devez rendre compte à la population de qu'est-ce qui se passe et puis il y a tout ce bordel sur notre pays. Alors, les journalistes, d'abord les journalistes, quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire comment? Les journalistes, quand ils sont venus faire l'enquête en Côte d'Ivoire, derrière toi, là, ils ont demandé la permission à le gouvernement dans lequel où tu te trouves là, toi Ahmed Bakayoko, le gouvernement dans lequel où tu travailles là. C'est à ce gouvernement-là qu'ils ont demandé la permission. Ils ont demandé la permission, je crois, au ministre des choses, comme on appelle, de communication, ou je ne sais quoi. Ils ont demandé la permission à un ministre dans ton gouvernement où tu te trouves là. Et c'est ce ministre-là qui les a donné la permission pour aller enquêter sur la Côte d'Ivoire pour ce problème de la drogue. Les journalistes ne sont pas rentrés comme ça. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que les journalistes là, je ne parle pas des journalistes africains, non, même pas africains, je ne vais pas mélanger toute l'Afrique. Je ne parle pas des journalistes ivoiriens, je parle des autres journalistes. Quand un journaliste français se lève, un journaliste américain se lève, un journaliste, comment on appelle, belge se lève, un journaliste nigérien se lève, n'importe quel journaliste qui se lève là, qui va rentrer dans un pays pour faire une enquête là, il demande d'abord l'accord du gouvernement qui est sur le pays. Et c'est quand l'accord lui est accordé, c'est-à-dire quand le gouvernement lui donne l'accord des choses, comment on appelle ça, d'enquêter sur le truc qu'il est venu enquêter, c'est à partir de là qu'il commence ses enquêtes. Et quand les journalistes qui sont venus enquêter, quand ils sont dans le pays, le gouvernement sait qu'ils sont dans le pays. Donc, quand ces journalistes-là sont venus enquêter derrière toi pour cette histoire de drogue-là, c'est ton gouvernement dans lequel où tu te trouves là qui les a donné la permission d'enquêter. C'est eux qui les a donné la permission d'enquêter. Et c'est à partir de là, c'est avec une permission qu'ils ont enquêté. Donc, ils ont enquêté dans la légalité. Ils n'ont pas enquêté fraudement, ils ne sont pas rentrés comme des voleurs pour enquêter. Non, ils ont enquêté dans la légalité. C'est pour ça qu'ils ont ils sont partis jusqu'à s'installer à côté de ton logement, là où tu habites. Donc, si aujourd'hui, Dieu nous a aidés, Dieu nous a donné vraiment, Dieu a fait grâce à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens pour dire que il y a des ceux-là même qui disent qui vous gouvernent là pendant 10 ans, qui sont en train de vous traumatiser, mes enfants là. Ce ne sont pas des gouvernants, mais c'est des vendeurs de drogue. Si Dieu même a nous a dévoilé ça là, où est notre problème là-dedans? Et puis tu amènes quelqu'un
tu amènes une plainte à quelqu'un. C'est où notre problème? Notre problème est où? Donc, toi, tu n'as pas eu le courage de déposer plainte contre les journalistes dans les pays. Je ne dis pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de loi là-bas. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. Votre Adou Richard, là. Donc, si je comprends bien, c'est toi, Ahmed Bakayoko, qui manipule Adou Richard. Parce que ça fait un moment qu'Adou Richard n'est pas sorti. Ça fait un moment qu'Adou Richard, on n'entend pas parler de lui. Normalement, Adou Richard, si c'est quelqu'un qui est là pour travailler, si c'est quelqu'un qui est digne d'être, comme on appelle, un procureur de la République ivoirienne, là, cette histoire-là est sortie et puis les journalistes ont mis ça en jour et tout le monde parle de ça. Adou Richard doit commencer à mener des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe. Mais M. Adou Richard, on n'entendait plus parler de lui. On n'a plus vu M. Adou Richard jusqu'à ce que tu es venu, tu veux maintenant déposer ta plainte. C'est maintenant que le nom d'Adou Richard sort dans cette histoire. Donc, M. Adou Richard, vraiment, je ne vais pas lui manquer de respect, mais lui-même, comme il est en train de montrer au peuple ivoirien qu'il n'est pas là pour la justice, il est là pour condamner des gens comment on appelle, dans le mensonge et dans l'intimidation et puis dans la dictature. Donc, il n'a qu'à toujours continuer son travail. Mais moi, je ne vais même pas parler de lui parce que lui, là, moi, j'ai déjà vu son problème, que lui-même, on le manipule comme un robot. Donc, c'est même pas la peine que lui, là, je parle de lui. Voilà. Donc, toi, monsieur, comment on appelle ça, monsieur Ahmed Bakayoko, tu déposes plainte parce que les gens parlent de ça. Tu déposes plainte. Donc, non, je ne comprends pas quelque chose. C'est-à-dire, vous êtes venu gouverner notre pays, vous faites des choses qui ne sont pas bien. Nous, là, on doit se taire. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. On doit se taire. On n'a pas à parler, on n'a rien à dire. Même si vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, vous vendez la drogue sur la Côte d'Ivoire, vous détruisez la jeunesse sur la Côte d'Ivoire, vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, on doit se taire. Si on ne se tait pas là, vous êtes là à nous menacer, à nous intimider. Mais vous allez intimider qui? Il y a des lois, hein? Il y a des lois. Nous, les Ivoiriens qui parlons sur les réseaux sociaux, là, vis-à-vis de la loi dans les pays où on est là, on a le droit de parler de notre pays. On a le droit de dénoncer le mal qui est sur notre pays. On a ce droit-là. Parce que c'est notre droit de naissance, notre droit d'Ivoirienne, parce qu'on est des Ivoiriennes, notre droit de naissance là, c'est ça qui nous donne le droit de parler de notre pays. Donc nous, on parle de notre pays. Monsieur Ahmed Bakayoko, on n'est pas allé rentrer dans ta vie privée pour rencontrer des trucs qui se passent dans ta vie privée. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Nous, ça ne nous regarde pas. Ok? Ce que tu fais là, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous regarde, c'est notre pays. C'est notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que quand Afrique, comment on appelle ça, African Media parle que oui, la Côte d'Ivoire, Monsieur Ahmed Bakayoko, ce n'est plus toi seul seulement que ça implique. Ça implique tous les Ivoiriens de partout qu'ils sont. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, là, il s'agit de notre pays, Monsieur Ahmed Bakayoko. Les droits que tu as sur la Côte d'Ivoire, là, nous tous, c'est le même droit qu'on a. Nous tous là, c'est le même droit qu'on a. La Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. Tu comprends? Et toi, tu es dans le gouvernement pour nous servir, pour veiller sur notre sécurité et la sécurité de notre pays. Ce n'est pas à toi de trimballer des drogues sur notre pays. C'est de ça qu'on parle. Alors on parle de ça et puis tu veux intimider les gens. Tu amènes des mandats d'arrêt, tu veux intimider des gens. Non, vous ne devez pas parler de ça. Bon, donc nous, on voit quelque chose qui n'est pas bien sur notre pays, qui est en train de détruire la jeunesse depuis des années. La jeunesse. À un moment même, j'avais fait une vidéo, j'avais demandé, mais qu'est-ce que ce ministre a fait avec la jeunesse? Donc, tu es en train de vendre des trucs qui ne sont pas bien sur notre pays. Non, on ne doit pas parler. Parce que si on parle, M. Ahmed Bakayoko va déposer une plainte, M. Ahmed Bakayoko va s'énerver, M. Ahmed Bakayoko, non mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça.
La seule chose que moi je vais dire, parce que cette histoire-là, normalement, nous, on doit dénoncer, et puis les partis politiques-là doivent faire quelque chose. Mais comme le parti politique, le FPI, là, quand Gbagbo n'est pas là, le FPI ne peut rien faire. Quand comment on appelle, le PDCI qui est sur la Côte d'Ivoire, là, le PDCI ne peut rien faire aussi. Donc, il n'y a pas de parti politique sur la Côte d'Ivoire là-bas qui peut s'adresser à ce gouvernement de Dramane Ouattara et de Ahmed Bakayoko et de Amadou Bon Coulibaly pour leur demander des comptes de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, les histoires de drogue là, c'est comment? Comme il n'y a pas de parti politique pour défendre la Côte d'Ivoire, c'est nous qui allons défendre la Côte d'Ivoire parce que normalement, ça c'est le rôle d'un parti politique. Un parti politique au pouvoir et puis il y a un problème de drogue qui plane sur le pays. C'est l'autre parti politique qui doit attaquer le parti politique là pour leur dire que non, vous êtes au pouvoir, il y a un problème de drogue sur le pays. Qu'est-ce qui se passe? Et les journalistes maintenant doivent commencer à parler. Mais vous avez intimidé tout le monde dans la Côte d'Ivoire. Les journalistes ne peuvent pas parler. Les partis politiques ne peuvent pas parler. La population qui est dedans ne peut pas parler. Il n'y a personne qui peut parler, sauf ceux qui sont à l'extérieur, qui sont sur les réseaux sociaux seulement qui parlent. Sinon, en Côte d'Ivoire, que ce soit journaliste, que ce soit parti politique, personne ne peut parler. Tous ceux qui pouvaient parler, les Soros, tout ça là, pouf, tu les as fait, vous les avez fait sortir de la Côte d'Ivoire. Allez déposer Gbagbo là-bas, lui il est en train de lutter là-bas et avec ça, il est en train de lutter là-bas avec ça, vous êtes en train de lui mettre des bâtons dans les roues pour ne pas qu'il rentre sur son pays. Pour ne pas que M. Gbagbo rentre sur son pays. M. Dramane Ouattara, moi je vais te dire une chose, hein, que quand M. Bédié avait lancé le mandat d'arrêt contre toi, puis tu avais fui la Côte d'Ivoire là, rappelle-toi de la personne qui t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire pour que les Français viennent te déposer sur la Côte d'Ivoire. Parce que si tu étais en France, là, les Français n'allaient pas venir te déposer sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu étais en Côte d'Ivoire et tu faisais partie d'un parti politique. C'est comme ça que les Français ont eu le courage de venir déiller la Côte d'Ivoire pour te déposer au devant de notre pays. Tu comprends? Donc, rappelle-toi de celui-là même qui t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, donc M. Gbagbo là, il faut lui foutre la paix. Fous-lui la paix. Il faut lui foutre la paix. Et puis, de toute façon, je vais laisser Dramane tranquille. Je vais laisser Dramane tranquille. Pourquoi je vais laisser Dramane tranquille? Parce que M. Dramane, lui, il pense qu'il est dans son rôle. Donc, je lui ai dit, je vais même pas poursuivre ça depuis longtemps. Mais vous, les Ivoiriens, là, je vais vous dire une chose. J'ai fait les vidéos, je suis en train de vous dire d'arrêter de parler de on va s'enrouler, on va aux élections. Vous allez aux élections avec qui? Parce que je vois des gens qui sont sur les réseaux sociaux, non, on est parti en Saint-Denis, c'est fermé là-bas. Mais vous aimez vous faire voir dans le vide. Au lieu de prendre vos caméras, dénoncer ce que Ahmed Bakayoko est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, des trafics de drogue qui sont sur la Côte d'Ivoire, au lieu de dénoncer ça, au lieu de dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Dramane Ouattara, non, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous êtes là, vous vous promenez. Non, on va se faire enrouler, on cherche, on est parti en Saint-Denis, là-bas c'est fermé. Donc, je ne sais pas si c'est à Saint-Denis ou je ne sais pas si c'est où. Donc, on va voir de l'autre côté, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, vous venez remplir les réseaux sociaux juste pour vous faire voir. Juste pour vous faire voir, c'est tout. Vous allez vous enrouler, vous partez aux élections avec qui? Partagez la vidéo, partagez ça sur toutes les pages. Vous partez aux élections avec qui? Avec M. Dramane Ouattara, vous partez aux élections. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à Gbagbo? Non, organise les élections. Il faut organiser les élections. Le pays en sécurité. La France est là. L'ONU est là. Nations, comment on appelle ça? Comment on appelle ceux-là même? L'Union européenne est au contrôle. Comment on appelle? Il faut organiser les élections.
Et comme Gbagbo, il voulait la paix sur la Côte d'Ivoire parce que le pauvre, il en avait marre de leur barbarie, de tueries, de mensonges, de viols, de n'importe quoi. Il a dit, ok, si ça peut ramener la paix en Côte d'Ivoire, je vais le faire. Mais quand M. Gbagbo a organisé les élections, là, vous les Ivoiriens, là, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais vous les Ivoiriens, là, j'ai comme l'impression que vous avez la mémoire courte. Excusez-moi, hein. Vraiment excusez-moi, mais il y a arrivé à un certain moment, on doit se dire la vérité. Vous comprenez? On doit se dire la vérité. Parce que nous, là, qui prenons la peine de se mettre sur les réseaux sociaux pour dénoncer le mal de notre pays, là, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Ou c'est pas parce qu'on veut se faire voir. Pour faire une vidéo, là, c'est pas une petite, c'est pas facile. Il faut trouver les mots pour les mettre à leur place. Il faut trouver les mots pour les mettre à leur place. Et surtout en ce moment-là où il y a la chaleur, là, c'est pas facile de faire une vidéo assis comme ça pendant 1 heure de temps, 50 minutes, 40 minutes, faire une vidéo, c'est pas facile. Donc si nous, on prend notre temps et puis on s'assoit, regardez, j'ai fait une vidéo, j'étais obligé de l'effacer parce qu'il y a certaines choses que j'ai mis dedans qui ne me plaisaient pas trop. Vous comprenez? Donc, c'est pas facile de faire une vidéo. Et puis, non seulement ça, mais notre visage, là, nous, on affiche ça sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Et c'est bien parce qu'on fait un combat qui est juste, mais vous devez nous comprendre que ce qu'on est en train de faire, c'est des choses c'est parce qu'on a l'amour de notre pays qu'on fait ça. Sinon, c'est pas des choses qu'une mère de famille peut faire. Vous comprenez? Parce que ça peut agir sur notre travail, ça peut agir sur nos relations, ça peut agir sur beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, quand on fait les vidéos, qu'on vous fait comprendre une situation, je crois que le mieux, c'est de comprendre pourquoi la personne nous dit ça. Je vous ai déjà dit que avec M. Dramane Ouattara, là, son gouvernement de RATP, là, il ne faut pas aller aux élections parce qu'ils ont déjà planifié ce plan-là. Que vous tombez dans les choses, comment on appelle, dans les plans d'élection. Est-ce que vous avez vu M. Gbagbo en train de dire que oui, allez-y vous faire enrouler? Est-ce que vous avez vu ça? Et M. Gbagbo aussi ne peut pas vous dire, ne vous enroulez pas. Mais arrêtez à la fin. Monsieur Gbagbo, là, il ne peut pas vous dire que l'Ivoirien, ne vous enroulez pas, ne partez pas aux élections. En tant qu'un homme politicien, et comment on appelle, la position qu'il occupe là, Monsieur Gbagbo ne peut pas faire ça. C'est un citoyen du pays qui peut dire ça, comme moi, comme n'importe qui peut dire ça. Ça ne va nulle part. Mais Gbagbo, en faisant, si Gbagbo fait ça, c'est comme s'il était en train de pousser les Ivoiriens. S'il était en train de pousser les Ivoiriens dans quelque chose qui n'est pas bien, soit pousser les Ivoiriens dans la haine, des trucs comme ça. Et ça peut lui coûter cher. Ça peut aller contre lui. Donc, ce que nous on fait là, dire que non, n'allez pas aux élections, ça c'est un individu d'un pays qui peut dire ça. Vous comprenez? Mais un ancien président, et avec tous les problèmes qu'il a sur son dos, M. Gbagbo ne peut pas dire que n'allez pas aux élections parce que c'est un piège. M. Gbagbo ne peut pas dire ça. Parce que s'il dit ça, la France va lui tomber dessus. Pour dire que non, il est sorti, voilà, c'est de ça qu'on avait peur. Il est en train de faire comprendre au peuple que non, de ne pas aller aux élections pour foutre la merde. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand je vous dis n'allez pas aux élections, je vous dis que ne vous levez pas aussi. Personne ne doit se lever jusqu'à le 31 octobre. Le 31 octobre. Le 1er, quand on rentre, après quand le mois d'octobre finit net, le mois qui suit là, on doit tous se lever partout où on se trouve. On doit se lever. La Côte d'Ivoire doit se lever. Partout où on se trouve, on doit se lever. Il faut que des gens s'organisent pour déposer des gens devant nous, pour qu'on puisse nous diriger. On va se lever, aller devant les ambassades. Vous comprenez? Pour crier notre ras-le-bol de ce parti politique qui est sur la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, qui nous opprime, qui nous empêche de rentrer dans nos pays, qui nous dépouille de tous nos droits. On doit crier notre ras-le-bol. Parce que devant la loi et devant les hommes, devant Dieu,
On est dans la légalité. Un président n'a pas le droit de te priver de rentrer chez toi sous prétexte que tu le dénonces ou tu parles mal de lui. Donc si tu rentres là, ton nom à l'aéroport, ou bien ils vont te mettre en prison, ou ils vont te... Non, il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit parce que quand tu es un politicien, que tu t'engages dans la politique, il faut ce que ça veut dire que tout ce que tu vas faire qui est public, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la politique, la façon que tu vas diriger le pays, de la façon que tout ce qui va se passer sur le pays là, le peuple doit te critiquer. Ça, c'est dans la loi. Mais M. Dramane Ouattara veut changer la loi du monde. C'est-à-dire, il est président, ou Ahmed Bakayoko, il est ministre, il a un problème de drogue, on ne doit pas parler. C'est en Côte d'Ivoire seulement que je vois ça. Le président même qui vous est déposé là, l'Élysée là qui vous est déposé là, matin, midi, soir, Macron là, on l'insulte, on le dénonce. Moi, si j'étais en France là, j'allais être le cauchemar de Macron. Si moi je vivais sur la France là, j'allais être le cauchemar de Macron. Je l'ai fait vidéo spéciale Macron. Mais c'est parce que je ne suis pas là-bas. Donc, tout son bordel qu'il faut là-bas, là, moi, ça ne me concerne pas. Ok? Seulement son bordel là, il ne faut pas qu'il amène ça sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est moi mon problème. C'est pour ça que je parle des fois de lui. Le gouvernement français là, depuis le temps jusqu'à Destin, jusqu'à Mitterrand, on est rentré dans Chirac. Chirac a fait un premier mandat. Le deuxième mandat de Chirac, voilà où la merde de la France a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc moi là, après le départ de Chirac là, tous ceux qui sont venus là, je n'ai pas de composition. Je ne compose même pas avec eux. Voilà. Donc c'est pour vous faire comprendre, vous qui vous dites les autorités en Côte d'Ivoire, c'est pour vous faire comprendre que ceux-là même qui sont partis pour tuer les Ivoiriens pour vous poser au pouvoir là, nous on ne fait rien avec eux. On les dénonce matin, midi, soir. Quand Macron fait quelque chose là, moi je le dénonce comme... Il y a eu un jour, il y a eu une Française qui a fait une vidéo, et puis c'est même pas elle seulement, il y a plein de Français qui font des vidéos sur Macron. Je ne dis pas français noir, je dis blanche qui font des vidéos sur Macron. Il y a une blanche là que j'ai vue qui a fait une vidéo, elle était dans tous ses états, en train d'insulter Macron, c'est-à-dire les injures qu'elle a menées sur Macron là, moi-même ça m'a traumatisé. Pourquoi? Parce que Macron a enlevé 30 € sur son allocation de chômage. 30 € que Macron a enlevé. Elle a commencé à insulter de Macron de la tête jusqu'aux pieds. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand tu signes, tu dis que oui, tu as fait l'école et puis tu ne veux pas faire un autre métier, que tu veux gouverner un pays là, il faut s'attendre à tout. Parce que ce que tu vas gouverner là, si ta gouvernante n'est pas bien là, ils vont te critiquer. Donc, M. Dramane Ouattara, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de critiquer ton gouvernement parce que ton gouvernement n'est pas bien pour les Ivoiriens. Depuis 10 ans, les Ivoiriens que nous sommes opprimés. Depuis 10 ans, les Ivoiriens que nous sommes vraiment opprimés. Voilà. Vous ne foutez rien sur la Côte d'Ivoire. Vous ne créez pas des emplois sur la Côte d'Ivoire. Vous ne foutez rien du tout. Donc là, c'est comme nous, on est en train de faire. Nous qui prions là, on est en train de prier pour que Dieu même intervienne dans votre problème. Pour que vous finissez votre mandat dans la paix et dans la tranquillité, parce que nous, on est des gens civilisés. Nous, les Ivoiriens, on est civilisés. Ok, voilà. Votre sauvagerie que vous avez amenée sur la Côte d'Ivoire, nous, ça ne peut pas nous atteindre, parce que nous, on est les enfants de Oufoué. Donc, Oufoué nous a donné une certaine éducation qui fait que on est civilisé. Ok, parce que des fois, quand j'attends que vous êtes Oufouéiste, Oufouétiste ou je ne sais quoi, moi, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire parce que je ne sais pas si vous vous servez du pauvre monsieur qui est mort pour vous faire voir vis-à-vis de la France, ou bien pour faire comprendre aux gens que vous êtes vous êtes un gouvernement de paix, vous êtes un gouvernement bien. Je ne sais pas dans quel but vous partez utiliser le nom de Oufoué pour mettre ça sur votre RATP ou bien sur votre, je sais pas, sur votre parti politique là. Parce que quand on dit Oufoué là, c'est la paix. Quand on dit Oufoué là,
on dit M. Gbagbo Laurent. M. Gbagbo Laurent a commencé à se battre dans la politique avec Oufoué pendant 30 ans. M. Gbagbo Laurent n'a jamais pris un petit couteau de cuisine là, M. Gbagbo Laurent n'a jamais pris ça. Quand ça chauffe là, c'est les étudiants, la population qui sort dehors pour paniquer le pays. Après 2-3 jours, ça se calme. Voilà le combat de M. Gbagbo Laurent qu'il faisait avec Oufoué. Donc, tous les Africains, tout le continent africain là, ils connaissent M. Gbagbo Laurent. Ils connaissent sa politique. Ils savent comment le monsieur est. Donc, ce n'est pas vos conneries que vous êtes venus la nuit là pour dire que non, M. Gbagbo Laurent a tué des gens, 3000 morts. Qui va croire ça? Personne ne croit à ça. Même les juges, là où tu l'as amené, là où vous l'avez amené à la CPI, là, eux-mêmes, ils savent que le monsieur n'a pas tué quelqu'un. C'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Ils étaient tous dans un rôle. Et Dieu a touché quelques-uns parmi eux qui ont dit que non, vous savez quoi, on va jouer la comédie jusqu'à m'arriver à un certain moment, il faut arrêter ces bêtises. Et c'est comme ça que le monsieur a été libéré. La France même qui t'a aidé, qui t'a déposé au pouvoir là, eux-mêmes ils savent très bien que les gens même, ils savent très bien que ceux qui sont responsables des traumatismes de la Côte d'Ivoire là, M. Gbagbo ne fait pas partie de ça. Eux-mêmes ils le savent. Vous comprenez? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que là où on est arrivé, là, hein? Il fait tellement chaud. Là où on est arrivé, là, je crois que c'est mieux de rester tranquille. Vous allez finir votre 1 mois ou, je ne sais pas, 3 mois qui vous restent ou 2 mois qui vous restent. Et puis, vous allez partir tranquillement. Voilà. Je crois que ça serait mieux pour tout le monde. OK? Parce qu'on ne veut plus de vous. Nous, là, on ne veut plus de vous. Il n'y a aucun Ivoirien qui veut de vous. OK? Voilà. Parce que votre gouvernante, là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu une gouvernante comme ça sur la terre. Vous êtes là à traumatiser les gens, à poursuivre les gens. Non, vous faites des bêtises sur la Côte d'Ivoire. On ne doit pas parler ceci, cela, ceci, cela. Monsieur, comment on appelle Ahmed Bakayoko? C'est nous les Ivoiriens qui devons même déposer plainte contre toi. Nous là, on doit se lever tous. On doit se lever tous pour signer, pour déposer plainte contre toi. Pour que tu démissionnes. Pour que tu démissionnes, monsieur Ahmed Bakayoko, tu dois démissionner. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Tu dois démissionner. Parce que la plainte là, si on dit contre qui on doit déposer plainte en Côte d'Ivoire là, il s'appelle monsieur Ahmed Bakayoko, les Ivoiriens que nous sommes, on doit tous se mettre ensemble pour signer sur un cahier et puis aller déposer plainte contre M. Ahmed Bakayoko pour lui faire comprendre que tant qu'on ne voit pas clair dans son histoire de cocaïne sur la Côte d'Ivoire qui est partagée dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous, on ne veut plus ce monsieur-là dans notre gouvernement parce qu'il salue le nom de notre pays. C'est nous, les Ivoiriens, on devait faire ça. Nous, on devait faire ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que tu nous as dit que tu allais amener les journalistes là, au tribunal. Donc, c'est ce qu'on attend. Et d'un seul coup, ce n'est plus les journalistes que tu amènes au tribunal. C'est la guêpe que tu poursuis. Tu la poursuis pourquoi? C'est elle qui a dénoncé que tu vends drogue. Ceux qui ont dénoncé les journalistes américains, comment on appelle ça? Les journalistes belges avec le journaliste nigérien, tu les as pas vus. C'est la guêpe que tu as vue. Parce que c'est sur elle que tu es fort. Mais monsieur Ahmed Bakayoko, je vais te dire une chose que votre mandat là, quand vous allez finir ça là, où vous allez dégager de notre pays, on va vous foutre dehors. C'est ça qui est la vérité. On va vous foutre dehors parce qu'on ne veut plus de vous. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ne partez pas aux élections avec ces gens-là. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Voilà. Parce qu'on ne va pas aux élections avec des gens qui sont entrés dans une histoire de drogue et puis qui sont là pour intimider les gens, qui sont là pour menacer les gens. Vous partez aux élections avec ces gens de personnes. Pourquoi? Pourquoi? Pour leur donner encore
chose, comment on appelle, une porte de sortie pour qu'ils gouvernent encore la Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que si vous allez aux élections avec ces gens-là et que ces gens-là disent on a gagné, vous faites quoi avec eux? Vous faites quoi avec eux? Vous n'avez pas vu les gens qu'ils ont versés dans Abidjan qui marchent en groupe là? C'est de quoi? C'est de quoi? Toi, M. Ahmed Bakayoko, tu es supposé faire la sécurité sur la Côte d'Ivoire. Il y a des individus qui marchent en Côte d'Ivoire là-bas avec qui sont en groupe, qui marchent là-bas, qui sont en groupe. Ces gens-là, ils viennent d'où? D'où ils viennent? Ils viennent d'où? Il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas là, c'est pas bien. Il faut arrêter parce que vous fatiguez, vous nous fatiguez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, M. Ahmed Bakayoko, ça peut te faire comprendre que ta plainte que tu as déposée là, hein, tu as toqué à la mauvaise porte. Parce que la bonne porte là, pour que nous les Ivoiriens, on puisse quand même te suivre avec nos regards jusqu'à la fin pour voir ce qui va se passer là. Si tu déposais plainte contre les journalistes là, moi je l'ai été fier de toi. Je l'ai dit oui, ce monsieur là, il sait quand même ce qu'il rencontre. Peut-être qu'il n'est pas concerné dans cette histoire. Mais tu vas déposer plainte contre nous les Ivoiriens. Alors que c'est avec notre argent qu'on te paie. Tu es à notre service parce que tu es ministre des choses, comment on appelle ça? Tu es ministre des choses, des choses, comment on appelle ça? Tu es ministre de défense. Et au lieu de garder bien notre pays, au lieu de veiller sur notre sécurité, c'est toi maintenant qui vas déposer plainte contre les Ivoiriens. C'est toi qui déposes plainte. Tu fais des trucs dans le pays, tu ne veux pas qu'on parle, on doit se taire. On doit se taire parce que c'est toi, Ahmed Bakayoko. Donc, nous, les gens, ils doivent se taire, ils ne doivent pas parler parce que c'est M. Ahmed Bakayoko. Personne ne doit parler parce que c'est Ahmed Bakayoko. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter. Ok? Il faut arrêter parce que quand ça arrive à un certain moment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Et puis tes pasteurs, tes makoso là, tes pasteurs là que tu vois pour dire que non, ils n'ont qu'à dire que oui, qu'ils ont eu des révélations de Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui a révélation de Dieu là-bas. Eux tous là, ce n'est pas Dieu qui sait. Il sert le Satan. Voilà. Tous les pasteurs qui sont avec Makoso, qui sont à Côte d'Ivoire là, ils font l'œuvre de Lucifer. Voilà. Donc, il n'y a pas de terroristes sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de djihadistes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Voilà. Donc, des mamailleurs, des pasteurs là, ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder le peuple des choses de la Côte d'Ivoire avec leurs révélations. Les révélations même, ils n'ont qu'à faire ça pour toi. Donc toi, ils n'ont pas vu. Donc vous les pasteurs là, vous qui suivez Ahmed Bakayoko là, vous qui faites des révélations, dire que non, Dieu m'a dit que oui, qu'il va y avoir un attentat sur la Côte d'Ivoire, il y a des terroristes qui vont rentrer sur la Côte d'Ivoire, tout, les révélations que tu as eues là. Les révélations là. Donc, Dieu ne t'a pas montré qu'il y avait un trafic de drogue sur la Côte d'Ivoire. Dieu là, il t'a jamais montré qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien, qui était positionné sur la Côte d'Ivoire. Dieu t'a jamais dit ça. Dieu là, il t'a pas dit ça. Dieu devait te dire ça parce que Dieu là, tout ce qui est caché là, c'est ça qu'il te dit. Donc, Dieu devait te dire. Moi, quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de dévoiler le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, de dévoiler l'œuvre de Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette prière que je suis resté pendant des mois et des mois. Pendant des mois et des mois. Et voilà ce que Dieu a dévoilé. C'est-à-dire, nous, on se dit que oui, on a un gouvernement qui est là, qui nous gouverne, alors qu'ils sont impliqués dans une histoire de drogue. Et puis nous, on est là tranquille. Et puis la population est là. Et puis la population se dit, on est en sécurité avec ces gens-là. C'est un gouvernement qui est là, qui nous... Alors que vous êtes dangereux, hein. Franchement, vous êtes dangereux. Waouh. Vous êtes dangereux. J'ai jamais vu ça. Que trafic d'argent
des gens qui vont voler dans la caisse de l'État, je peux comprendre. Mais jusqu'à la drogue. Hi. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter tout ça? Ahmed Bakayoko, on t'a fait quoi? On vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter tout ce bordel-là qui est sur la Côte d'Ivoire? Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Ça fait honte. Si c'est un individu qui est sur la Côte d'Ivoire qui fait ce trafic de drogue, il n'y a pas de problème. C'est un problème, mais ça passe un peu. Mais un gouvernement qui est impliqué dans une histoire de drogue sur la Côte d'Ivoire, mais ça, c'est une honte. Et avec ça, tu te lèves, non, je vais déposer plainte parce que vous parlez, alors tu es en train de faire du n'importe quoi sur le pays. Nous, on n'est qu'à se taire. On n'est qu'à se taire parce que c'est M. Ahmed Bakayoko. On n'est qu'à se taire parce que si on parle, c'est pas bon. On n'est qu'à se taire parce que c'est lui, Ahmed Bakayoko. On ne doit pas parler. M. Ahmed Bakayoko. Des histoires de trafic de drogue là, nous, on doit voir clair là-dedans parce que la Côte d'Ivoire là nous appartient, c'est notre pays. C'est pas toi, c'est ton pays, mais ce pays-là ne t'appartient pas tout seul. Ok? Voilà. Donc, si tu veux faire des vachineries de trafic de drogue là, il faut chercher un autre pays où tu vas aller faire ça. Mais c'est pas sur notre pays. C'est pas notre pays qui va être une base arrière de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une honte. C'est une honte. C'est de ça que nous on parle. Donc, pour nous montrer maintenant que cette honte qu'on est en train de prendre sur notre pays, par ta faute là, nous, on veut que tu nous enlèves dans cette honte. On veut que tu enlèves notre pays dans cette honte. On veut que toi, Ahmed Bakayoko, même tu t'enlèves dans cette honte. Pour ça, là, nous, on veut que tu ailles te poser plainte contre les journalistes. Hein? C'est de ça qu'on parle. Va déposer plainte dans les pays des journalistes, là, et puis vous allez vous croiser au tribunal. C'est de ça qu'on parle. Parce que si c'est faux ce qu'ils ont dit là, de la façon qu'ils ont publié ça dans le monde entier, c'est comme ça aussi qu'ils vont publier la vérité dans le monde entier. Si c'est vrai aussi, ah ben, tu seras obligé de démissionner. Même s'il reste une semaine pour que votre mandat finisse, tu dois démissionner. Alors, si tu ne veux pas démissionner, comme nous, on n'est pas des gens violents, nous les Ivoiriens, on n'est pas des gens violents, c'est pour ça que vous faites vos conneries sur nous, et puis on est là, puis on vous regarde, on n'est pas des gens violents, nous, on suit la démocratie, nous, on est des personnes civilisées, donc nous, on parle, on dénonce et on parle. Dans la loi de la terre, on te dit, dénonce le mal qui est sur ton pays. Il ne faut jamais prendre les armes contre ton pays, mais dénonce le mal qui est sur ton pays. On a le droit de dénoncer, on a le droit de se soulever, faire un soulèvement populaire, les mains nues, et dire à un président et toute sa clique-là de dégager de notre pays. Ce droit-là, on a ça. Dans la loi, on a le droit. Une population a le droit de se lever, faire un soulèvement populaire et dire à un gouvernement de quitter le pays. De quitter le pouvoir plutôt. Maintenant, si vous quittez le pouvoir, que vous voyez que vous n'êtes pas en sécurité dans le pays parce que vous avez foutu beaucoup de merde dans le pays, eh ben, c'est à vous d'aller où vous voulez. Hein. Nous, il n'y a personne qui vous... Nous, on est resté, on est bien en étranger, non? On est en étranger. Il y a plein des Ivoiriens sont partout. Les Ivoiriens, là, ils sont partout. Il n'y a pas un pays sur la terre, là, où il n'y a pas d'Ivoiriens. Les Ivoiriens sont partout. Donc... si vous ne voulez pas rester, nous, on ne va rien vous faire. Hein. S'il y a un nouveau président, il ne va rien vous faire. Mais si vous, comme vous avez fait tellement de choses, que vous-même, vous savez que toute votre gouvernance n'est pas bien. Vous avez maltraité les Ivoiriens. Vous avez menti aux Ivoiriens. Vous avez amené des Ivoiriens dans un système vraiment qui est dangereux. Donc, comme vous-même, vous connaissez tout le programme que vous avez fait depuis 10 ans, donc c'est ce programme-là peut-être qui va vous pousser, puis vous allez partir du pays. Sinon, si c'est nous seulement, nous les Ivoiriens, là, nous on n'a pas affaire à vous. Nous, tout ce qu'on vous demande seulement là, débrancher le plancher. C'est-à-dire,
ramassez vos crics et vos cracks et puis foutez-nous la paix. Et puis un nouveau gouvernement va venir. Voilà, c'est ça. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Tout ce qui est dans le gouvernement de Dramane là doit dégager. Après votre mandat là, quand votre mandat finit le 31 octobre là, vous devez tous dégager. Voilà, parce que nous, on veut vivre normalement. On veut vivre dans un pays de paix. On veut vivre dans un pays tranquille. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce que tout ça là, on connaît vos plans. Hein. Vous quittez après, vous dérangez le pays. Ce qui se passe au Burkina là. Mais si c'est la même chose que vous voulez faire en Côte d'Ivoire là, Dieu là, il va s'occuper de vous. Dieu là, il n'a pas encore fini. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, suivez la voie de Dieu. N'allez pas vous enrouler, ne partez pas aux élections avec ces gens-là. Imposez-vous devant ce gouvernement. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer devant le gouvernement de M. Dramane Ouattara. Il faut s'imposer qui est que vous n'êtes pas bien pour les Ivoiriens. Vous n'êtes pas bien pour le pays. Vous n'êtes pas bien pour les Ivoiriens. Voilà ce que vous faites. Voilà, tout est étalé. Ils ont un problème de drogue sur les dos. Ça, tout le monde est au courant. Les États-Unis sont au courant. Là. Le monde entier est au courant. Vous comprenez? Donc, les mal là, c'est ça que tu prends et puis tu déposes ça devant eux. Que non, le mal là, voilà, c'est à cause de ce mal là, vous ne pouvez plus gouverner notre pays. C'est tout. C'est tout. Parce qu'un parti politique ne peut pas faire ça. Si un parti politique fait ça là, il peut s'affronter avec le parti politique là. Un parti politique ne peut pas faire ça. Ce qui peut enlever ce gouvernement là, c'est que s'ils finissent leur mandat, ce qui va les déloger là, c'est un soulèvement populaire de partout où on est dans le monde. Faire comprendre à ce gouvernement-là que c'est pas que on a quelque chose contre vous, mais le mal que vous avez implanté sur notre pays depuis 10 ans là, voilà ça. On vous donne ça. Nous, on ne veut plus de vous. C'est tout. Parce que si au bout de 10 ans, tu n'as pas fait de bonnes choses, au bout de 10 ans, tu n'as pas changé, au bout de 10 ans, on te critique, on a fait n'importe quoi. Depuis, il y a des gens même qui ont commencé les vidéos, depuis, comme les Johnny Pachoko là. Johnny Pachoko est resté pendant 9 ans à les critiquer. Tous les djédjés là, ils sont restés pendant des années à les critiquer. Est-ce que ce gouvernement-là a changé? Ce gouvernement-là, on n'a pas changé. Même Zasso là, aujourd'hui, ceux-là qui sont en train de tourner les vestes là, qui n'ont pas de position, on ne sait même pas s'ils sont, on ne sait même pas où est leur tête, où est leur queue là. On ne connaît rien de eux là. Ceux-là, eux tous là, ils étaient avec les Ivoiriens en train de dénoncer ce gouvernement. Mais est-ce que ce gouvernement-là a changé? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire? Ils n'ont pas changé. Ce qui veut dire que leur façon de faire là, c'est dans leur sang. C'est pas des gens qui peuvent changer. Est-ce que Soro était avec eux? Est-ce que Soro les a pas quittés? Soro les a quittés tranquillement parce que il les a suivis un peu. Arrivé à un certain moment, Soro s'est assis. Il a dit non. Tu peux peut-être faire le mal, mais arrivé à un certain moment, faut t'asseoir puis tu réfléchis. On n'est pas des animaux. Même l'animal même, il s'assoit dans sa... Quand il fait des bêtises jusqu'à arriver à un certain moment, il s'assoit et puis il réfléchit. Il dit, mais pourquoi je fais tout ça? L'animal prend conscience parce que Dieu a donné l'intelligence à l'animal. Donc si eux, ils ne veulent pas se réparer depuis 10 ans, ils ne veulent pas se réparer. Ils sont toujours dans leur mal. Même il leur reste 3 mois là, ils nous montrent encore un mal. En 3 mois, il leur reste 3 mois pour finir les 10 ans. Voilà une histoire de drogue qui est sur eux. Au lieu de régler ça avec les gens qui sont venus les dénoncer, au lieu de régler ça avec les journalistes que eux-mêmes ils ont donné l'autorisation de venir fouiller dans leurs poubelles, au lieu de régler ce problème-là avec les journalistes qui ont donné la permission de rentrer dans leurs poubelles pour fouiller dans leurs poubelles et pour nous montrer la saleté qui est dans leurs poubelles, au lieu de régler ce problème-là avec ces journalistes, non, eux ils ont laissé les journalistes parce que c'est nous les Ivoiriens qui arrivent à dominer, donc c'est sur nous qu'ils viennent. Pour nous dire que non, si vous parlez là, voilà, on va déposer plainte contre vous. Mais vos plaintes, là, on n'en a rien à foutre de vos plaintes. Finissez, puis vous allez dégager. C'est de ça que moi, je vous parle. Vous finissez votre mandat, vous dégagez, parce que nous, là, on n'a plus besoin de vous.
Parce que vous ne serez à rien sur la Côte d'Ivoire parce que vous amenez désolation et désolation. Votre nom là s'appelle désolation. Gouvernement Côte d'Ivoire s'appelle désolation. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Et vos cyber là qui sont là en train de parler. Oh, donc les cyber là qui défendent Ahmed Bakayoko là, depuis qu'il y a le problème de la drogue là, on ne les attend plus parler. Hein. En tout cas, moi, je ne les attends plus parler. Je ne sais pas si, peut-être je ne les vois pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne les attends même plus parler. Donc, Ahmed Bakayoko, le coup qui est sur la Côte d'Ivoire là, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire là, c'est un business qui se passe entre vous. Parce que les journalistes qui ont découvert la drogue, qui nous ont montré la drogue, sur votre pays qui est la Côte d'Ivoire là, ce gouvernement qui est assis là, c'est des trafiquants de drogue. Les journalistes qui nous ont annoncé ça là, les journalistes qui ont annoncé ça au monde entier là, ces journalistes là ont eu l'accord du gouvernement de Côte d'Ivoire avant de fouiller et trouver que vous êtes un chef, vous faites partie d'une mafia de drogue. Ahmed Bakayoko. Ces journalistes-là ont eu l'accord du gouvernement dans lequel où tu te trouves et c'est ce gouvernement qui les a donné la permission de fouiller et trouver que c'est toi qui es le chef de la drogue de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est tout. Donc, je ne sais pas si tu dois déposer plainte. C'est sur les journalistes, c'est pas sur un individu. Tu ne peux pas déposer ta plainte sur un individu. Ça ne va même pas aller nulle part. Parce que l'individu là que tu vas déposer la plainte, l'individu ne rencontre pas des trucs qui n'ont pas de sens. L'individu rencontre ce que 3 journalistes ont écrit en anglais, ont écrit plutôt en anglais et en français. Et ça est sur les réseaux sociaux partout. Voilà, c'est tout. C'est pas quelque chose qu'ils ont découvert et puis ils sont partis voir Draman et puis ils se sont arrangés. Non, ils ont découvert ça, ils ont mis ça au grand jour en anglais et en français. Tu sais pas lire le français, tu lis l'anglais, tu vas savoir. Tu sais pas lire l'anglais, tu lis le français, tu vas savoir. Donc c'est quoi le problème? Vous voulez nous intimider, vous ne pouvez pas nous intimider. On ne joue pas avec la drogue. Peut-être que vous gagnez votre argent dedans. Donc, pour vous, comment on appelle ça? C'est du commerce. Mais pour nous, c'est pas du commerce. Pour moi, pour nous, les Ivoiriens, là, quand on voit la drogue, là, c'est la mort. Voilà. Donc, on ne joue pas avec la mort. Voilà. Donc, c'est pour ça, là. Matin, midi, soir, quand on a le temps, là, on va dénoncer ça. Jusqu'à ce que toi, Ahmed Bakayoko, tu trouves la solution. Tu trouves la solution et dans cette solution-là, nous, on va voir clair là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est tout. Depuis quand vous êtes sur votre business et qui est dedans et qui n'est pas dedans. Voilà, c'est tout. C'est dans ça qu'on est. Donc, c'est à toi maintenant de nous montrer les preuves de ce qui se passe pour dire que les Ivoiriens, vous m'accusez de ça, voilà, j'ai déposé maintenant plainte contre les journalistes, donc arrêtez de m'accuser, on va suivre maintenant la procédure des journalistes, et puis nous, on se tait. Mais tu laisses les journalistes tranquilles, en plus tu les convoques, mais tu les amènes devant Adou Richa. Ils vont aller faire quoi avec Adou Richa? En Côte d'Ivoire, là où il n'y a pas de loi, là, c'est là-bas qu'il va. Adou Richa même. Oh, non, c'est pas possible. Est-ce qu'Adou Richa même peut s'adresser à ces journalistes-là? Ces journalistes-là, c'est des journalistes qui ont fait des hautes études, qui connaissent la droit, qui appliquent la droit, qui travaillent dans la droit, dans la loi plutôt. Qui appliquent la loi et qui travaillent dans la loi. La preuve en est quand ils sont rentrés sur la Côte d'Ivoire, avant de commencer à fouiller, ils ont demandé la permission à l'État ivoirien. Et c'est un ministre qui les a donné la permission et ils ont commencé à fouiller. Donc c'est pour vous dire que c'est des gens qui connaissent très bien leur travail. Ils ont été à l'école, les parents ont payé les études. Donc, ils ne sont pas là pour suivre un président ou pour suivre la nature comme ça, où on te dit, tu es un procureur, on te dit, bon, aujourd'hui, là, tu ne dois pas travailler, tu viens pas. Bon, il faut prendre celui-là, il faut le mettre en prison. Monsieur Adou Richa, il met les gens en prison. Il ne sait même pas pourquoi il les met en prison. Il ne sait même pas pourquoi il les met en prison. Il les met seulement en prison parce qu'on lui demande de faire ça, donc lui, il le fait. Donc, c'est chez lui que tu vas déposer plainte pour que ces journalistes-là viennent là-bas. Franchement, c'est avec les Ivoiriens que vous jouez, ces gens des journalistes-là.
tant que tu n'as pas déposé plainte dans son pays là, c'est quand il était dans ton pays qu'il fallait déposer plainte pour le bloquer là-bas, pour l'amener au tribunal. Vous les laissez, ils font les enquêtes tranquillement, ils sortent de la Côte d'Ivoire et puis après maintenant vous déposez plainte en Côte d'Ivoire. Ils vont aller faire quoi? Et ils ont déjà fini leur travail. Ils sont venus en mission, ils ont fini leur mission. C'est quand ils étaient en train de faire leur mission, où ils étaient logés sur ton nez là, à côté de ta maison là, c'est là qu'il fallait déposer plainte. Et puis la loi, je ne sais pas s'il y a une loi là-bas, mais ils allaient les bloquer là-bas. Mais ils ont pris l'avion, ils sont sortis. Ils ont même eu des visas pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. OK? Voilà. Si tu ne peux pas résoudre ton problème avec les journalistes américains qui t'ont dénoncé, les journalistes, comment on appelle, belges qui t'ont dénoncé, les journalistes nigériens qui t'ont dénoncé de tes trafics de drogue que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire, il faut arrêter de nous emmerder. Tu comprends? Arrête de nous emmerder. OK? Voilà. Parce que nous, on n'a pas ton temps. Voilà. On n'a pas ton temps. Comme tu ne veux pas nous respecter, nous aussi, on ne va pas te respecter. Parce que tu travailles sur l'État de la Côte d'Ivoire. Tu travailles dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Tu travailles pour nous, Ahmed Bakayoko. Tu travailles pour nous. Donc, tu nous dois respect. Même si tu as plus d'argent que nous là, tu nous dois respect. Parce que c'est à cause de nous aujourd'hui que tu travailles, que tu es ministre. OK? Voilà. Donc, si nous là, tu ne peux pas nous respecter, mais tu peux respecter les journalistes qui sont quittés dehors, qui sont venus dévoiler tes secrets que tu gardais dans ta valise là, qui sont venus les dévoiler. Si tu ne peux pas les poursuivre, que c'est les gens, c'est les Ivoiriens que tu dois poursuivre, c'est que vraiment, tu es en train de distraire le monde. Tu es vraiment en train de distraire. Mais on ne va pas te laisser, on ne va pas te lâcher. On ne va pas te lâcher. Jusqu'à vous allez finir votre mandat et puis vous allez dégager. Voilà, parce que nous, on ne compose pas avec des vendeurs de drogue. On ne compose pas avec une mafia de drogue. OK? Voilà. Non, c'est ce que je voulais dire. Et puis tes pasteurs là qui rencontrent n'importe quoi là, il faut leur dire de se taire. Il faut leur dire de se taire. Il faut vraiment leur dire de se taire parce que Dieu là, qui sont en train de jouer avec le nom de Dieu là, un matin là, Dieu va les frapper. Ils vont même pas se rendre compte de ce qui va leur tomber sur la tête. Dieu a réservé un petit cadeau. Vous allez bientôt voir ça sur la Côte d'Ivoire. Dieu va vous frapper un à un. Des enfants de Satan qui se lèvent, non, j'ai eu des révélations que la Côte d'Ivoire va être attaquée de djihadistes. C'est toi le djihadiste, toi le pasteur qui a dit ça. C'est toi le terroriste, le djihadiste de la Côte d'Ivoire là, c'est toi. OK? Vous vous déguisez en pasteur, la nuit c'est pour aller tuer les Ivoiriens. C'est vous les pasteurs là, c'est vous les djihadistes. Parce que si vous vous appelez pasteur là, vous êtes là pour prier sur la population. Vous êtes là pour prier pour le pays. Alors si vous ne pouvez pas faire ce rôle là et que vous suivez des dealers de drogue pour rencontrer du n'importe quoi, c'est vous les djihadistes, vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Vous qui parlez que non, et Dieu nous a révélé qu'il y aura des djihadistes sur la Côte d'Ivoire. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de qui? Vous foutez de qui? Tous des enfants de Satan. Des enfants de Satan que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Dieu m'a fait dire. Quel Dieu qui t'a fait révélation? Quel Dieu qui t'a fait? Le plan que vous avez mis en place là, pour venir traumatiser les Ivoiriens, pour les intimider là. C'est ça que tu es en train de dévoiler. Et tu sais que comme tu sais que ça va tomber, il faut passer par Dieu. Oh, vraiment, c'est grave. C'est grave. Donc, Dieu te parle de djihadisme, mais il ne te dit pas qu'il y a drogue sur la Côte d'Ivoire. C'est les journalistes qui sont venus te dire ça. Mais Dieu ne t'a pas dit qu'il y a drogue sur la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de nous emmerder. Hein. Prenez-nous au sérieux. Hein. OK? Voilà. Si vous voulez suivre votre Ahmed Bakayoko là, suivez-le. Mais arrêtez de nous emmerder. OK? Arrêtez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Mettez ça sur toutes les pages des pasteurs, des escrocs, des satans, des enfants de Satan qui se disent pasteurs, des djihadistes qui sont sur la Côte d'Ivoire qui se disent pasteurs. Là. Mettez ça sur les pages, ils vont voir ça. OK? Avec les Ahmed Bakayoko là. Arrêtez de nous emmerder. OK? Arrêtez vraiment de nous emmerder. On est fatigué de vous. OK? Quand le gouvernement là, va finir ces 3 mois là, vous tous là qui vous dites pasteur sur la Côte d'Ivoire là, on va tous vous foutre dehors. On va nettoyer la Côte d'Ivoire.
On va la nettoyer. Sérieusement, on va la nettoyer. Ok? On va la nettoyer. Donc, partagez la vidéo. Et puis, je vais encore. Je n'ai pas encore fini avec vous. N'importe quoi. Diatis. Connerie. Ok, donc partagez la vidéo, ok, et puis on a bientôt. Partagez-la, on a bientôt. Mettez ça sur toutes les pages. Amenez ça à Ahmed Bakayoko. Il n'a qu'à nous foutre la paix, ok. Voilà, s'il n'a rien à faire, il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire sur la Côte d'Ivoire. Attendre les mois là, quand ça va finir, ils vont dégager. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, nous, il n'a qu'à nous laisser tranquille. Nous, on dénonce les conneries qu'ils font sur notre pays. Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Bye bye. Prenez soin de vous. Bye bye.